Pas deux fois les amis, pas deux fois les gars. Comment vous allez en cette belle soirée? Comment ne pas aller mieux? Le Barça vient de l'Atlético Madrid, désolé du terme, mais mené 2-0, le Barça retourne la situation au Metropolitano. Le mental de cette équipe, le mental, il est exceptionnel. Quand vous êtes mené 2-0 à Madrid, là-bas, l'ambiance et tout, c'est exceptionnel. La victoire, je vais replacer ça, la victoire, elle est magnifique. Franchement, les gars, je suis à chaud, donc là, je suis tellement heureux, tellement content de voir le Barça aussi performant, aussi une équipe à réaction. Et je vous avais dit quoi, les gars, dans l'avant-match? Les frappes de loin, la frappe de loin va débloquer la situation. Les frappes de loin, face à un bloc bas, face à un bloc très compact, très dense, très dur et surtout très solide comme l'Atlético, c'est important de, pourquoi pas, sur certaines actions, débloquer une situation sur une frappe de loin. Le but du 3-2, les gars, Yamal, frappe de loin, elle est contrée. Je vous mets l'extrait carrément, je vous mets l'extrait. Et c'est 3-2 pour le Barça qui tue tout simplement l'Atlético Madrid. Il y a plein de choses à dire sur cette rencontre. On va venir point par point et on va commencer de suite avec la composition qui était bonne, qui était très bonne. Alors, moi, j'avais prévenu, j'avais dit il va y avoir deux Atlético. Un Atlético peut-être un petit peu plus sur la défensive, bloc bas qui va essayer de contrer. Ça a été le cas pendant la totalité de la rencontre, mais j'avais dit aussi qu'il allait avoir un Atlético un peu plus performant offensivement en essayant d'aller chercher le 1-0 ou un petit but parce qu'ils doivent gagner s'ils veulent rester dans la course en tête à la Liga. Et donc l'Atlético, ça a été un petit peu mélangé, des fois ça pressait, des fois ça restait bas et le Barça n'a pas su trop, surtout sur la première mi-temps, trouver la faille dans la profondeur et essayer d'être très décisif. Alors on a ce petit ballon de Lamine Yamal qui touche le poteau, etc. Il y a eu des actions, mais il a manqué peut-être un petit peu plus de qualité technique dans le dernier tiers pour pouvoir marquer le premier but. Et c'est l'Atlético qui te punit avant la mi-temps, je crois, ou après la pause, je sais même plus. Bref, je m'en souviens plus, le match il est totalement fou. L'Atlético mène 1-0, ensuite Sorloth qui nous fait rentrer là. Les gars, pas deux fois, je vous dis que le mental de flic il est exceptionnel, son équipe elle est magique, pas deux fois. Ok, Sorloth il marque un but sur une action litigieuse quand même, il y a une main au début de l'action, ça n'a pas été sifflé, ok, pas de souci. Le Barça a remis le ballon sur le centre, est allé marquer le 2-1 grâce à Lewandowski qui d'ailleurs je pense ce but de Sorloth a réveillé le Barça parce que finalement au 1-0 le Barça avait des situations mais pas très dangereuses et quand Sorloth a mis le 2-0, vous savez, quand vous menez 2-0 c'est le pire score parce qu'il suffit d'un but pour retourner l'adversaire mentalement et c'est ce qui a été le cas parce que le but de Lewandowski il vient contre toute attente, on s'y attendait pas, on s'est dit le Barça va peut-être plonger un petit peu dedans, il prend super contrôle orienté, frappe. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai été déçu de sa première mi-temps, mais la deuxième mi-temps de Lewandowski, les gars, elle est vraiment très très bonne. Et donc là, quand Lewandowski il a marqué, je savais que le Barça allait au moins accrocher le match nul. Il faut savoir que le match nul pour le Barça était très très bien parce que tu faisais match nul, tu revenais à 2 points du Real avec un match en moins. Donc tu gagnais ton match en retard, tu passais devant le Real avec 1 point de plus. Donc du coup, le match nul il était quand même bon quand on voit la physionomie de la rencontre. Mais le Barça ne se contente jamais d'un match nul. Donc ils sont allés chercher le match nul grâce à un but de Ferran Torres. Ferran Torres il est décisif, on pourra me dire ce qu'on veut, c'est un super sub, c'est un attaquant qui peut rentrer, qui peut foutre le bordel dans des matchs comme ça, c'est le style d'attaquant qu'il faut et Flick l'a compris, il a fait rentrer centre de Rafinha, il est à l'affût, il est décisif, 2-2 et là le Barça, j'étais persuadé qu'ils allaient avoir des dernières situations et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que une situation face à un bloc bas parce que l'Atlético, le match nul quand tu mènes 2-0, bah il te convient, tu sais que mentalement tu n'y es plus, donc ils vont reculer, ils vont mettre le bus. Ça a été le cas. Ils ont eu quelques situations en contre, mais pas assez dangereuses. Et donc il fallait quoi? Un éclair de génie, mais avant l'éclair, une frappe, quelque chose de moins scolaire, quelque chose de moins technique, etc. Une frappe de Lamine Yamal, contrée, but 3-2, il enlève le maillot, victoire. Magnifique, sachant que quand Lamine Yamal marque ce 3-2, derrière l'Atlético a une grosse situation pour revenir à 3-3, mais on ne flanche pas, on a de la réussite aussi, on peut le dire, le Barça a de la réussite et donc ne prend pas le but et ensuite Ferran Torres vient clôturer le clou de ce spectacle, 4-2 sur la dernière situation qui met d'ailleurs un super but doublé de Ferran Torres, but de Lewandowski et but de Yamal. Je ne sais pas s'il va être compté pour Yamal ou pas, mais en tout cas franchement
quand je vois le débrief, il est un peu parti dans tous les sens parce que le match il est fini, on n'a pas assez de recul, mais quand je vois la rencontre, je me dis que le Barça, c'est un bon résultat quand même parce que l'Atlético a eu des situations, a été entreprenant, a voulu gagner. Le Barça a été sérieux, des erreurs quand même sur les buts. On va parler un petit peu, la Martinez, etc. Faut arrêter de jouer le hors-jeu pendant toute la rencontre. C'est pas facile, surtout que l'Atlético Madrid ont des joueurs qui vont vite devant, ils se projettent à 3-4. Il faut faire attention et on le paye cash sur les 2 buts. On le paye. L'Atlético, c'est 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Je crois qu'ils ont bien 3e tir, mais 2 cadrés, 2 buts, les gars. Donc nous, on a eu plus de situations qu'on doit finir avant pour pas se mettre en difficulté. Mais ce que je retiens de cette rencontre, les gars, c'est le mental. C'est le mental qui aura été... franchement, j'espère vraiment que le Barça va aller chercher cette Liga parce que on a vécu des choses tellement compliquées en tant que supporter barcelonais depuis 4 saisons. Vous avez été là, c'est très difficile. Je me souviens des débriefs, des avant-matchs où on parlait de Trincao, des Depay, des Luc de Jong et tout. Ça a été très dur avec le respect que j'ai pour ces joueurs qui ont tout donné pour le Barça. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui est capable de réagir. C'est extraordinaire et surtout on est capable d'aller chercher tous les trophées et ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc tout le monde, ceux qui étaient là dans les moments difficiles, parce que c'est à ces moments-là qu'il faut se dire que on est des vrais Barcelonais et des vrais supporters, pas forcément ceux qui vont au stade mais ceux qui suivent l'équipe et pas ceux qui sont là depuis que le Barça va mieux. C'est nous. Et merci le Barça, franchement, merci. J'espère qu'on va aller chercher cette Liga, qu'on va aller chercher, en tout cas faire le parcours le plus long en Ligue des Champions, qu'on va aller chercher encore une fois cette Coupe d'Espagne et qu'on va vraiment faire la saison qu'il faut. Mais pour moi, c'est réussi parce que mentalement, les émotions qu'il donne, ça fait vraiment plaisir. Bref, j'ai oublié plein de choses dans ce débrief, certainement. La qualité doit pas être exceptionnelle non plus. J'ai mis tout à la va-vite, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'on ait tous passé un bon moment et j'espère que vous êtes contents. En commentaire, les gars, mettez-moi des drapeaux barcelonais, des cœurs rouges, des cœurs bleus. Je veux voir vraiment cette barre de commentaires colorés pour cette magnifique victoire à Madrid. Prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine.